Est-ce qu'il y a des matins où tu arrives en te disant j'ai pas envie d'y aller? Ouais. Ouais, il y en a. Ouais, il y en a, ouais. Ouais. Il y en a. Alors qu'il suffirait de pas grand-chose pour que tous les matins, ça soit juste que du bonheur, quoi. C'est ça. Jean-François, je le sens très courageux, je le sens motivé, mais je le sens perdu. Et vraiment, il y a un moment où ça peut partir en burn-out, ça peut partir en clash. C'est le mec qui se dit comment je vais m'en sortir parce qu'il voit ce qui se passe. Il a compris la situation dans laquelle il est, mais seul, il peut pas s'en sortir. Qu'est-ce que tu attends de nous? Des nouvelles idées ou montrer ce que j'ai mal fait, peut-être. Parce que j'ai essayé plein de choses. J'ai essayé beaucoup de choses, mais peut-être que je les ai pas fait au bon moment, mal faites. Dans le bon ordre. Ou dans le bon etc. ordre. Ouais, ouais. Voilà. T'es prêt à l'entendre? Ouais, je suis prêt à l'entendre, ouais. Si t'es prêt à les entendre, je vais te les expliquer. D'accord, Jean-François? Allez, Au boulot. on se voit, on va se voir toute la semaine. Là. Oui. Au boulot. Ciao, pote. Demain, il va me laisser les clés, puis il va nous présenter ses copains, et puis on va faire en sorte que quand ils reviennent, le garage soit prêt à l'emploi. Ouais, je le sens motivé, ouais, je le sens à franchir le pas, et puis de toute façon, je vais te dire, si on n'est pas là, il fait quoi? Je vais pas dire qu'on lui sauve la vie, mais on est pour l'instant sa bouée de secours, son gilet de sauvetage. Allez, on est parti, Allez. Vincent. Un travail de titan attend Vincent et Thierry. À l'extérieur, nos experts comptent réagencer le parking avec des marquages au sol et obtenir une meilleure visibilité côté rue. Après avoir vidé les 440 mètres carrés de garage, tout sera réaménagé. Le bureau sera remplacé par un espace accueil plus professionnel. Les ponts se rapprocheront de l'entrée pour gagner en praticité et des nouveaux équipements feront leur apparition pour gagner en autonomie et en confort de travail. Enfin, une cloison sera érigée au fond du hangar afin de créer un espace de stockage. Une mission qui sera possible grâce au réseau de Thierry et à l'entourage de notre garagiste. L'objectif, tout transformer en moins d'une semaine. Deuxième jour, Vincent et Thierry arrivent au garage de Jeff avec la calèche parfaite pour remplir l'objectif de la journée. Sa seigneurie, Thierry Ier est arrivé. Jean-François, on est de retour. Comment tu vas? Salut, ça va? À la bonne heure. Bien dormi? Ouais, on va dire ça. Je la connais, cette pression-là. Il est quand même un peu fébrile parce que on rentre dans sa vie privée, on rentre dans son intimité, on rentre dans son professionnalisme. Quelque part, il est un petit peu gêné, il est un petit peu presque honteux. Mais d'un autre côté, ça lui fait super plaisir de se dire « Waouh, il y a des mecs que je connais pas qui viennent m'aider. On a amené la machine qui va nous permettre de mettre un coup de nettoyage. Ouais. On va bosser un peu sous les ordres de Thierry aujourd'hui. Par contre, j'ai la machine, j'ai le copain. Il va nous manquer du monde, hein? T'as des copains, toi? T'as des amis dans ta vie? Ouais, Bon, plein. Ah, regarde dedans, quand on parle du loup. ils arrivent? Ils arrivent. Messieurs! Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Bonjour, messieurs. D'appeler les potes, là, pour leur demander de venir. J'ai pas l'habitude de ça. Maintenant, je l'ai fait. Sur le moment où j'ai demandé, j'étais pas sûr de qui allait venir. Mais pour ceux qui sont venus, ouais, c'est énormément de plaisir. On va avoir besoin d'un gros coup de main. Et c'est plaisant de se dire qu'un coup de téléphone et on a 4 copains qui arrivent. Aujourd'hui, programme du jour pour Jean-François, c'est de vider son garage. Il y a du boulot, hein, parce qu'avec Vincent, on a fait le tour du garage hier, il y en a vraiment beaucoup. Hein. Je pense que ça va nous prendre et ça va me prendre un grand moment. Mais évidemment que je vais impliquer Jean-François dans ce travail. Parlons-nous, n'hésitons pas à se poser des questions plutôt que de faire une connerie. Et comme j'ai dit pendant 25 ans, bip bip. Ouais. Je leur fais confiance. Pas forcément en étant sûr de moi, mais quand même un petit point d'appréhension. Eh bien, messieurs, on va commencer par la première des choses. Je vois un moteur qui est par terre. La mission de ce deuxième jour, vider les 440 mètres carrés d'atelier en comptant sur l'aide précieuse des amis de Jeff. Allez, 1, 2, 3, go. Super, voilà, ça c'est du bon boulot. À la tête des opérations, nos deux experts, Vincent et Thierry. Avec Vincent, on se répartit les rôles. Lui, dans le chariot élévateur. Et ça, je le mets où? Derrière la benne? Derrière la benne. Et moi, au dispatch du garage à Jean-François, c'est-à-dire tri des déchets, avant toute chose, parce qu'il y en a eu beaucoup à jeter. Les phares et tout ça, t'en fais quoi? Tu gardes? Je garde, ouais. Non. Je remonte à Grenoble. Ciao les gars. Ciao Vincent. Dis-moi ce que c'est tout ça. Tout ça, on peut stocker au fond là-bas. Jean-François, ça c'est quoi? La Golf.
Laquelle Golf? Il y Elle en a a des deux, tout là-bas, garage, la les Golf. blanche. Jean-François, je récupère tout ça, je te mets dans le carton. Ouais, mais dans le carton, t'inquiète Allez, pas. c'est parti. Tout ça, ça va tout à la poubelle, Jean-François. Ouais, tout ça, ouais. Et pourquoi c'est pas allé à la poubelle avant? Parce que je T'as prenais attendu plus que le je temps. traverse la France pour te jeter à la poubelle? Ouais. C'est ça? D'accord. Et puis après, il a fallu ranger les nombres de véhicules incalculables qu'il a démontés dans ce garage en un an et qui étaient entreposés un peu n'importe où, comme on a pu constater hier en arrivant. Particularité du garage de Jeff, en plus de la mécanique générale, notre artisan passionné rénove des véhicules de collection. Et il y en a partout. Les gars, on pousse. Braque. De la Golf au combi, en passant par la célèbre coccinelle. Extraordinaire. Hein? Extraordinaire. Les frissons. Allez. Ça, c'est la belle époque, ça. Grave. Promener avec ça, c'est le top. T'as une mine d'or entre les mains, Jean-François. Il faut juste que tu te réveilles. D'accord? T'as une mine d'or entre les mains. Il faut juste que tu te réveilles. Quand ça roule, vider le garage est une partie de plaisir. Mais quand les véhicules sont non roulants, c'est une toute autre paire de manches. Retiens là, voilà. Là, retiens là, Vincent. Avant, n'avance pas trop. Ah, c'est bien comme il fait. Là, vas-y, avance. C'est bien. Magnifique. On la met où? Là, Derrière le T2, à gauche. Allez-y, poussez les gars. Oh. Putain, et 2 ânes, ça devrait avancer vite. Et voilà. L'opération vidage de garage avance bien. Un à un, les véhicules sortent de l'atelier, mais il reste encore beaucoup à trier et à jeter. Jean-François, qu'est-ce qu'on fait des filtres à huile? Bah, normalement, c'est dans une. C'est dans C'est dans un truc. dans un La truc. filtre à huile. Un truc, dans notre métier, ça s'appelle le traitement des déchets. Est-ce qu'on est en J'ai traitement pas. des déchets ici? Non. Est-ce qu'on trace les déchets? Non. Donc il va falloir qu'on te mette ça aussi en place, hein? Parce Mais laisse tout dessus dans ces cas-là. Hein? Pour mettre. Excuse-moi Jean-François, je t'ai pas compris? Je dis oui, il va falloir, oui. Ah, Oui. on est les métiers les plus polluants, d'accord? On se doit de faire de l'écologie. On se doit de tracer les déchets. Je sais que c'est difficile à entendre, mais c'est pas possible. C'est quoi que tu mélanges là? Tout. Tu mélanges tout? Bah, il y a de l'eau et de l'huile dedans, donc. Tu mets de l'eau dans l'huile. Bah, c'était dans le bac, quoi. D'accord, c'est pas gagné, hein? Ouais, mais ça va partir à la poubelle. J'ai l'impression qu'il a vraiment envie qu'on lui donne les vrais conseils. Et en même temps, j'ai vraiment peur qu'il ne changera pas. Donc je reste quand même sur ma réserve et je pense qu'il va falloir un petit peu lever le bouton. Mais vraiment. Là-dedans, j'ai quoi, Jean-François? C'est quoi ça? Liquide de refroidissement. Pareil, hein, le traitement des déchets et tout ça, pareil. Hein. Dans la même lignée, hein, Jean-François. Hein. Ah oui. Pourquoi on traite les déchets? Pourquoi faire? Hein? En fait, j'ai pas le droit de te dire où va le liquide. Non, t'as pas le droit. quand tu Non, récupères. non, justement, t'as pas le droit. Mais par Voilà. contre, moi, j'ai le droit de te dire où ils vont aller tes déchets après mon passage. Voilà. Moi, c'est moi qui va te le dire, Jean-François. D'accord? Oui. Mais là où ils vont à l'heure d'aujourd'hui, je veux pas le savoir. Surtout, je veux pas le savoir parce que sinon, je vais dire à ma seigneurie qui monte dans la voiture, je me casse. Donc, Alors, je te rassure, ils vont pas dans la nature. je veux pas le savoir. D'accord? Mais par contre, je vais te dire où ils vont aller après. D'accord, Jean-François? Oui ou non? Oui. Quand Thierry m'engueule sur toutes ces conneries, je suis conscient des conneries. Je suis conscient. C'est pas un souci, j'accepte carrément, je sais. Mais arrivé à un moment qu'en fait, t'as plus l'envie de faire certaines choses et que tu travailles juste pour bosser et essayer de gagner de l'argent et de faire vivre ta famille, en fait, tous les détails à côté, tu prends plus en compte, tu fais plus tout ça en fait. Je lâcherai rien, vraiment, hein, sur les déchets. Moi, les déchets qu'on récupère, on va trouver une solution pour les traiter avant notre départ. Pour Thierry, Jeff doit complètement revoir sa méthodologie de travail. Et cela passe notamment par une meilleure gestion des déchets ou encore arrêter de s'encombrer avec du matériel devenu obsolète. Il est mort, Jean-François. Merci.